Bonjour Dr Bernard. Bonjour. Vous êtes un médecin pluridisciplinaire puisqu'après avoir été médecin généraliste, homéopathe, vous avez travaillé comme médecin thermaliste et médecin du sport et vous accordez une part majeure à l'alimentation et la micronutrition. Vous avez développé des spécialités et prenez entre autres en charge les troubles liés aux neurotransmetteurs, thème d'actualité avec un sentiment de mal-être de plus en plus qui fait parler de lui. Les Français sont d'excellents consommateurs d'antidépresseurs, somnifères et autres substances chimiques. Comment expliquez-vous l'explosion de ces troubles psychiques? Alors, tout d'abord, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, nous sommes d'abord les plus gros consommateurs effectivement d'antidépresseurs, anxiolytiques et autres, le premier en Europe. Alors, cela s'explique d'abord parce qu'il est facile depuis quelques temps de faire des bilans de neurotransmetteurs, mais c'est surtout en fait un mode de vie et particulièrement une alimentation qui ne correspond pas à nos besoins au bon moment. La prise de médicaments est également catastrophique, nous consommons beaucoup trop de médicaments et la question qui peut se poser c'est sur la qualité des médicaments et particulièrement sur le fait de médicaments de vrais génériques et des faux génériques. Bien. Je pense également que la sensibilité biochimique environnementale est très importante et va donner de gros troubles. D'ailleurs, on rattrape maintenant ces études avec la fibromyalgie que l'on raccorde. Et je pense qu'il est vraiment très important de penser à ça et de plus en plus. Au niveau des neurotransmetteurs, cela va donc créer des perturbations au niveau des messages que reçoivent les neurotransmetteurs. Et c'est là où le problème va s'installer, dans le cadre des changements complexes des neurotransmetteurs qui peuvent donc contribuer au développement des problèmes neurologiques. C'est pour ça qu'on a développé les médicaments en définitive, de façon à ce qu'ils aient une voie de captation qui n'est pas la voie des catabolites, qui va donc, comme on va faire pour la sérotonine, on va faire un recapteur de sérotonine, on ne va pas s'occuper si elle va fonctionner, et ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Nous souhaitons plutôt des compléments alimentaires à viser à améliorer le catabolite pour en produire, ce que ne fait pas le médicament. Je parlais de l'alimentation et du mode de vie. Nos besoins en précurseurs de tyrosine, par exemple pour la dopamine, ne sont pas couverts particulièrement par un petit déjeuner absent. Et le matin, nous ne devrions pas avoir de sucre. Et le sucre devrait arriver à partir de 13 h. Et malheureusement, la publicité étant devenue une ordonnance, les gens se fixent sur des aliments sucrés pour le petit déjeuner. Et je pense que ça, c'est catastrophique. Voilà sur l'essentiel de ce que je peux dire rapidement sur ce sujet. Alors, quel est le rôle des neuromédiateurs et comment arrivez-vous à déterminer le ou les neuromédiateurs défaillants chez un patient? On en parle de plus en plus et il est très facile de faire lorsque l'on fait des bilans, bien entendu au niveau des neurotransmetteurs. Il existe aujourd'hui des bilans de plus en plus précis. Récemment, j'étais une formation sur le sujet. Mais en fait, c'est souvent aussi l'analyse que l'on fait par rapport à son patient. Le patient va d'abord nous dire, voilà, je ne me sens pas bien, je suis stressé, je manque de désir, je n'arrive pas à me lever le matin, etc. Et ça, c'est véritablement peut-être la meilleure chose à faire, c'est d'écouter son patient pour voir un petit peu comment on peut le prendre en charge. Les neurotransmetteurs sont donc provoqués, on pourrait dire, les précurseurs de ces neurotransmetteurs sont les acides aminés. Les acides aminés, et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, qui ne sont souvent pas donnés au bon moment. Donc ces acides aminés, c'est la tyrosine, qui est la numéro 1, la phénylalanine, et les acides aminés ramifiés, qui sont la leucine, l'isoleucine et la valine. Alors il existe 6 parties neuronales très importantes, la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, l'adrénaline, le GABA et l'acétylcholine. C'est à travers cet équilibre que le patient se sentira bien. De plus en plus d'études révèlent que le microbiote agit sur notre système nerveux central, par même de l'intestin, deuxième cerveau. Comment expliquez-vous ce lien? Microbiote, deuxième cerveau, c'est absolu. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas le croire, puisqu'on a toutes les preuves à l'appui pour savoir que les messagers principaux sur les 3 neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine et noradrénaline, sont depuis l'intestin via le cerveau, et qu'inversement, c'est toujours une conversation permanente entre le cerveau et l'intestin. 80% des 3 neurotransmetteurs dont on vient de parler sont produits pour 95% pour la sérotonine. En fait, aujourd'hui, c'est bien regarder son ventre pour soigner sa tête.
Donc le microbiote reçoit des aliments, à nouveau le problème des acides aminés, le phénomène des acides aminés qui sont nécessaires pour donc le matin, comme on le verra tout à l'heure, après le midi et le soir, il faut qu'il y ait une alimentation qui soit performante. Dans le cadre des neurotransmetteurs, on sait aujourd'hui que pas mal d'aliments peuvent modifier même notre humeur, par exemple. Dans les messagers donc, qui sont les principaux, donc ce démarrage du matin est capital, et j'en reviens sur cette idée de ne pas manger de sucre le matin. Comme je vous le disais, donc, il y a également le phénomène de l'inversion possible de ce que l'on mange et de ce que l'on ne mange pas, mais également l'étude qui a été faite par Stephen Collins sur les souris, par exemple, dans laquelle on a donné le microbiote de l'une à l'autre et de l'autre à l'une, et qui font que ces souris sont devenues, l'obéissante est devenue agressive et l'agressive est devenue obéissante. C'est donc de Stephen Collins au Canada, de l'Université de Québec, qui a fait cette étude. Et là, on voit véritablement que le microbiote, eh bien, il est, que ce soit dans la schizophrénie, que ce soit dans la dépression, que ce soit est véritablement le messager de notre cerveau et le régulateur de notre cerveau. Mais on n'a pas tous plus ou moins le même microbiote? Ah non, pas du tout. Nous avons notre microbiote propre. Nous avons notre empreinte digitale bactérienne très précise. Et aujourd'hui, les études qui sont faites et les examens qui seront faits, qui sont aujourd'hui assez coûteux, entre 300 et 500 €, vont donner véritablement notre empreinte digitale bactérienne. À chacun son microbiote propre. Comment les produits de santé naturelle peuvent-ils aider à rééquilibrer les neurotransmetteurs? Et vous, quels résultats avez-vous constaté? Avant, il faut parler de qui sont-ils réellement. La dopamine, en premier, le starter, a besoin d'une alimentation favorable. Cette alimentation favorable, c'est pas de sucre le matin, je l'ai déjà dit, je le redis, je le redirai plein de fois. Donc le matin, nous avons besoin de protéines, nous avons besoin de sucre lent de bonne qualité, avec des charges glycémiques basses. Et il est évident que ce cerveau veut de la tyrosine et de la phénylalanine. Si le patient ne peut pas se plier, ou même que ça ne lui suffit pas, il faut absolument trouver un complément alimentaire qui soit riche en phénylalanine et riche en tyrosine. Après va arriver, donc c'est le starter. On parle du starter du matin. Il ne peut pas, c'est un carburant de choix que de donner de la phénylalanine et de la tyrosine. Après arrive donc l'accélérateur. Comme dans une voiture. Exactement. Ou comme sur un des petits schémas que je fais dans mes conférences. Le coureur à pied. Allez, il est le starting block et il accélère et après il se repose avec le frein. Donc là, maintenant il va accélérer. C'est la noradrénaline qui va décider. Cette noradrénaline, elle a encore besoin de tyrosine. Cette tyrosine, il va encore la trouver dans son repas de midi, avec du jambon blanc, avec un steak. Et si ça ne suffit pas, peut-être qu'il faudra lui redonner un petit comprimé ou une gélule bien équilibrée de phénylalanine et de tyrosine. Car on peut très bien décomposer, étant donné que le starter et l'accélérateur ont besoin de tyrosine, on peut très bien donner un complément alimentaire matin et midi pour ce patient qui est en fatigue et qui n'arrive pas. En fait, il pousse sa voiture jusqu'au moment où elle va enfin démarrer à midi, mais quel effort tout le matin. Donc matin et midi, pourquoi pas, phénylalanine et tyrosine, si le patient est véritablement en grande fatigue et que ce starter et cet accélérateur se met pas en route. Après arrive le moment de la sérotonine, c'est le frein, c'est le moment de prendre une douche, d'aller se reposer, de mettre la voiture au garage. Okay. Et là, pour certains, les petits goûters peuvent s'imposer, un petit goûter avec un petit peu de sucre auquel on lui a refusé le matin, on lui a refusé le midi, mais là, allez, son petit carré de chocolat, on va lui laisser. Sinon, il faut qu'il aille vers des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires les meilleurs, on connaît, Griffonia simplifolia, c'est véritablement la star. C'est ce qui permet au patient de se reposer, d'avoir un petit peu le cerveau qui lui évite ses compulsions sucrées, et puis éventuellement des plantes actives comme la rhodiole, le safran, qui est véritablement une plante fantastique, hein, qui est vraiment une plante qui marche très très bien. Il y en a, je crois, une autre que je suis en train d'oublier, que j'avais notée pour vous, et qui marche effectivement très bien. C'est donc cette plante qui favorise l'hormone de la sérénité. Maintenant, rhodiole, je vous ai dit. Je vous ai dit rhodiole. Donc, rhodiole, safran. Et puis surtout, ne jamais oublier, et surtout pour la sérotonine, le magnésium.
Après, il y a un autre neurotransmetteur à gérer, c'est le GABA. Le GABA, c'est l'acide gamma-aminobutyrique. C'est un drôle de neurotransmetteur, parce qu'en fait, c'est ce qui parle véritablement de neurotransmetteur, c'est ce qui va calmer les déflagrations nerveuses produites par le glutamate, c'est-à-dire une décharge paroxystique qui ne peut se calmer. Ça peut être une casserole qu'on a envie de jeter par la fenêtre, ou de gifler quelqu'un qui nous énerve. Tout ça va être donc un énervement. Cet énervement, cette production d'énervement est calmée à travers la propre substance d'excitation en produisant du GABA, cet acide gamma-aminobutyrique. Aujourd'hui, il existe également des compléments déstressants qui sont riches en GABA, et ça, je pense que pour beaucoup de personnes, ce sont le genre de compléments que je conseille et qui me donnent le meilleur résultat sur les sujets des énervements qui ont du mal à se calmer. En fait, ce serait ça. Je trouve que le GABA, c'est celui qui calme l'énervement qu'on a du mal à calmer. Donc, c'est véritablement un neurotransmetteur. Prenons l'épilepsie. Dans l'épilepsie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une décharge paroxystique à nouveau, et c'est le GABA qui essaie de calmer. Et seulement, malheureusement, il n'y a pas assez de production depuis l'excitateur pour produire la substance calmante, le GABA. Après, l'adrénaline, bon, l'adrénaline est poussée depuis aussi la noradrénaline, mais elle est à gérer, et pour ça, c'est certainement le magnésium qui va nous aider le plus. Et puis l'acétylcholine. Alors l'acétylcholine, ce sont les synapses, c'est le neurotransmetteur de tous nos synapses, que ce soit les synapses de nos terminaisons, parasympathiques, tous nos synapses sont gérées par l'acétylcholine. Alors là, pour l'acétylcholine, ce qu'il faut vraiment faire attention, ce sont les acides gras, la phosphatidylcholine, les phosphacérines par exemple, directement prêtes, sont extraordinaires pour l'acétylcholine. Et je pense que j'en ai pas oublié, le GABA, l'acétylcholine, dopamine, sérotonine, adrénaline, noradrénaline. Donc pas de rhodiola le matin? Alors, le rhodiola le matin, si, ce ne serait pas un problème. Ce qu'il ne faut pas forcément donner, c'est ni rhodiol, ni quoi que ce soit pour un patient qui aurait, au-delà du trouble dépressif, au-delà d'un mal-être, qui aurait envie d'en finir. C'est-à-dire les idées noires, mais pas grises, hein, l'idée noire. Là, dans ces cas-là, vous ne devez pas donner de rhodiol, vous ne devez pas donner de tyrosine. C'est le seul moment où la sérotonine, auquel on va donner du griffonia vers 17 h par exemple, et vers peut-être même 21 h, peut-être même en 2 fois, pour produire ensuite de la mélatonine, et bien là, ce patient-là, il faudra lui en donner le matin, parce que ça lui évitera d'avoir le courage. Le courage de quoi? Le courage d'en finir. Et qu'un patient qui dit: docteur, monsieur, j'ai des idées noires, il faudra toujours lui empêcher d'avoir le courage, il faudra le calmer. Et là, il faudra également donner du griffonia le matin. Ni rhodiol, ni quoi que ce soit, ni tyrosine, même peut-être je lui donnerai même pas un petit déjeuner avec un œuf, parce que l'œuf est riche en tyrosine, je lui donnerai pas, je lui laisserai manger du chocolat, une chocolatine, tiens. Et pourtant, j'aime pas les chocolatines. Et vous, docteur Bernard, comment faites-vous quand vous avez des patients qui viennent vous voir et qui sont déjà sous anxiolytiques, antidépresseurs, hypnotiques? Cette question ne peut être vue que sous la forme d'un sevrage. Il n'est pas possible à un patient d'enlever directement ses médicaments. Ça, je suis absolument contre. Par contre, s'il vient vous voir, parce qu'il faut faire également attention, quelqu'un d'autre l'a prescrit. Moi, en tant que médecin, si un autre médecin prescrit ça et que je dis que j'arrête, j'ai droit au conseil de l'ordre. Donc le thérapeute, puisque je crois que votre laboratoire s'adresse beaucoup à des thérapeutes, ne peut pas encourager ce patient. Mais si le patient est demandeur, je pense que notre rôle, ce n'est pas de lui arrêter tout de suite en tout cas. C'est de l'aider à se sevrer. C'est-à-dire, écoutez, peut-être d'abord votre Prozac. Aujourd'hui, vous vous sentez bien? Oui, mais qu'est-ce que je suis fatigué? Voyez peut-être avec également mon confrère, si ce Prozac, vous le prenez peut-être trop tôt le matin, peut-être que le Prozac, qui devrait être à sa place vers la fin de journée, ou mi-journée, serait plus intéressant pour vous. Et peut-être que là, déjà, à la place du Prozac, on pourrait peut-être remettre un peu de dopamine avec de la tyrosine à ce patient. En conséquence de quoi, je pense qu'arrêter un antidépresseur d'un coup pour une substitution d'un complément alimentaire, même d'une qualité irréprochable, je ne veux pas vous citer, c'est ce que je pense, ce n'est pas possible. Mais le sevrage progressif avec des compléments de qualité, je pense que c'est là la solution.
Merci docteur Bernard pour toutes ces informations et tous ces conseils. Eh bien, le plaisir était pour moi, et puis à une prochaine fois. À une prochaine fois. Sur un autre sujet.